Bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, petit voyage en Italie avec la recette de la pizza. Afin de réaliser la pâte à pizza, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 220 ml de lait, nous remplaçons l'eau par le lait, ce qui rendra une pâte à pizza plus moelleuse. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 15 g de sucre semoule, 1 cuillère à café de sel fin, un sachet de levure de boulanger instantanée ou alors 13 g de levure de boulanger fraîche et 350 g de farine. Pendant que la pâte à pizza repose, nous allons réaliser la purée de tomates. Pour ce faire, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Du sucre semoule, environ 1 cuillère à soupe, du sel fin, du poivre blanc, soit des tomates fraîches, 1 kg, ou alors l'équivalent en tomates pelées en conserve. C'est pour ça que je vous ai mis les deux sur le plan de travail. Moi, je vais bien évidemment utiliser des tomates fraîches. Le matériel nécessaire à la réalisation de la pâte à pizza est un robot avec le crochet, une balance, un verre mesureur, un rouleau à pâtisserie, une cuillère à café, une cuillère à soupe et une plaque de cuisson. Certains me disent qu'ils n'ont pas le robot. Dans ces cas-là, vous pouvez le faire manuellement, donc avec vos mains et un saladier. Le matériel nécessaire à la réalisation de la purée de tomates est donc une planche à découper, un saladier, un mixeur, une cuillère à soupe, un couteau d'office, une cuillère à café pour goûter. Donc je vais couper mes tomates afin de pouvoir les mixer. Je les coupe avec la peau, je les laisse avec la pulpe, ça fera une purée de tomates. Donc je vais commencer à mixer mes tomates afin de les avoir en purée et ensuite assaisonner celle-ci avec ma cuillère à soupe de sucre semoule, mon sel fin et mon poivre blanc. Je mets ma cuillère à soupe de sucre semoule, ce qui permettra de casser l'acidité de la tomate. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive afin de donner un petit peu de goût aussi à cette purée de tomate. Nous allons vérifier la texture de la purée de tomate. Voilà, celle-ci me convient. Donc nous allons recouvrir le saladier d'un papier film et mettre cette purée de tomate au réfrigérateur le temps de faire les pizzas. Donc voilà, nous avons notre pâton pour une pizza. Donc on étale, on peut l'étaler au rouleau pâtisserie et on fait la taille souhaitée. Donc la pâte à pizza est prête. Donc nous l'avons mise sur la plaque de cuisson avec le papier sulfurisé. Là je vous montre l'épaisseur qu'il faut pour la pâte à pizza. Nous allons la laisser reposer une vingtaine de minutes avant de préparer la pizza. Nous aurons préchauffé notre four à 200 degrés à chaleur tournante. Nous avons garni la pâte à pizza de purée tomate et nous allons faire une pizza jambon, chèvre, emmental, oignon et poivron. Donc en fait la pizza chèvre emmental et je mets un petit peu d'emmental râpé au-dessus de la pizza pour terminer et un filet d'huile d'olive. Donc après 15 minutes de cuisson à 200 degrés, la pizza sort du four. Donc si vous ne mangez pas tout de suite, après ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez votre four à chauffer à 165 degrés chaleur tournante et vous mettez vos pizzas à réchauffer dans le four quelques minutes. La recette de la pizza est terminée et j'espère vous voir rapidement sur les recettes de Jed.